Bonjour, c'est Nanlicine. On se retrouve le dimanche 12 octobre pour un nouveau vlog. Je vous montre ici mon DP de chez Action que j'ai terminé. Alors je viens de le terminer à l'instant, j'ai encore quelques petits diamants à mettre ici dans le coin, simplement parce qu'hier soir j'étais un peu trop fatiguée que pour le terminer. C'est donc un DP de Action 40 par 60 en rond que j'ai commencé cet été, donc celui que j'appelais mon DP poule, et j'ai dedans quelques diamants spéciaux. Mon chat qui décide de faire ses griffes maintenant. Donc du jaune, du bleu clair, ici en dessous, voilà, là j'ai du vert et j'ai aussi du mauve ici en strass. Le résultat donne bien, il est assez joli. La seule chose c'est qu'il faut que je l'en colle parce que ça a tendance à popper, donc je ferai ça tout à l'heure. Et l'autre chose c'est que je me suis rendu compte que j'ai eu assez de diamants mais qu'ils avaient compté ça relativement juste. Parce que pour le fond noir, c'est tout ce qui me reste. Et on sait que le noir, on peut avoir des défauts dedans. Et vous voyez que en noir, j'ai une quantité astronomique sur celui-ci. Moi, je n'ai pas trop été regardante sur les diamants. Donc, ce qui fait que je peux en avoir quelques-uns qui soient pas très jojo. Ça aurait été du diamant carré, j'aurais beaucoup plus trié et donc j'aurais eu un souci. Voilà. Et ils sont à peu près tous comme ça, hein. Je vais en prendre, hop. Voilà. Vous voyez, j'en ai pris 3 au hasard. J'ai chaque fois à peu près la même quantité qu'il me reste. Ici j'en ai un petit peu plus en strass. Mais peu importe que j'ai une centaine de diamants à mettre ou une quantité astronomique, je me retrouve avec la même quantité à la fin. Donc c'est un peu juste. Alors pour moi, ça n'a pas posé problème, mais ça risque quand même d'arriver à d'autres personnes. Voilà. Celui-ci, je ne vous le montrerai plus, hein. Je vais juste l'en coller et puis je le rangerai dans une... J'ai une grande farde en fait, où je mets tous mes DP finis dedans. Je rangerai les diamants, mais je vais juste garder à mon avis les strass et les autres vont être jetés. Parce qu'ils n'ont pas une grande qualité de toute façon. Et ce qui veut dire surtout que la prochaine fois où je ferai du DP, ce sera des DP de Noël. Voilà. L'autre chose que je voulais voir avec vous, c'est mon nouveau projet. Donc, j'ai été chercher un reste de toile. Ici, c'est du 18CT en noir. Enfin, un reste, vous voyez que j'en ai quand même une belle quantité. Je vois ici que voilà, cette partie-là a déjà été coupée. Et je vais vous montrer le projet que j'aimerais bien faire. Hop. Est-ce que j'ai un petit peu plus d'infos? Où sont les infos? Je n'utilise quasiment plus Saga parce que la plupart de mes projets ne sont qu'en PDF. Mais celui-ci, je l'ai pour Saga. Et donc, je cherche un petit peu. Alors, je vais mettre comme ça pour l'instant. Je vais faire ceci. Le petit Stitch. Hop là. Regardez-moi ça. Un petit projet sympa. J'aimerais bien quand même vous donner le nom de la personne qui l'a fait, parce que de toute façon, je vais pas vous le donner 50 000 fois, puisque je ne les retiens jamais. Mais ce serait quand même bien que je vous le donne une première fois. Je vais donc retrouver dans tout mon stock de patrons. Ah, ici. Alors, il s'appelle Blue Alien et ça vient de Zephyr Witch. Alors ici, c'est donné en 14CT, mais moi je le ferai en 18. Et pourquoi je le fais en 18? Parce qu'il y a des mélanges, je pense, là-dedans. Oui, c'est ça. J'ai des mélanges, il faudra que je regarde. Je sais même pas si j'ai les bonnes couleurs, hein. J'ai juste choisi mon patron. Alors on va peut-être regarder un petit peu... Non, fatalement j'ai encore rien fait, à quoi que c'est ça ci. Il y a 1000
613 croix et 711 points de backstitch, et donc ça me fait 1968 points. Donc je suis réellement sur un petit projet, un vrai petit projet. Alors, ma petite calculette. Moi, ce ne sera pas en état. Voilà, moi je veux du 18 CT. Donc en centimètres, il fera 7,4 sur 7,3 cm. Ce qui m'arrange parce que j'aimerais bien en fait le mettre dans un cadre qui fait format photo. J'ai mesuré, c'est 15 sur 9. Donc 7,4 c'est très bien. Donc je vais découper à mon avis un carré de 20 sur 20 et je vais devoir le mettre au milieu. Donc il faut que je repère mon milieu. Voilà. Je suis en train de... Désolée, je peux pas tout vous montrer parce que sinon je vous montre tout le patron, mais je suis en train de regarder pour que ça se mette bien. Donc moi j'aime bien que tout le reste soit grisé. Ici j'ai enlevé le backstitch puisque pour l'instant j'en ai pas besoin. Et là voilà, il s'est juste mis sur le 310 pour l'instant. Mais je vais donc commencer par une autre couleur. J'aimerais bien pouvoir la sélectionner, à mon avis j'ai encore un paramétrage à faire. Je vais juste pas vous montrer tous les symboles et tout le bazar, parce que c'est pas le but, mais par contre moi j'aimerais bien voir... Donc ça, c'est mon patron. Allez, dézoom. Sans le backstitch. De quoi je suis en train d'hésiter? Je suis en train d'hésiter parce que je me demande si j'ai pas envie de mettre quelque part ceci. Ce sont mes fameux... Je vais sortir tous mes bleus. Pouc. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, j'ai celui-ci. Voilà. Je me demande si j'ai pas envie de mettre un peu de brillant dans mon stitch dans les bleus. Sauf que les teintes de bleu, j'en ai une quantité astronomique. Et je sais même pas si j'ai les couleurs. Hein. Donc on va déjà regarder ça. Donc ça je peux vous laisser, je vais regarder sur le PDF. Tiens. Ce sera peut-être plus simple. Donc DMC 820. Ouais. Le 820 je l'ai. Ici. Celle-là correspond. Donc ça pourrait plus ou moins aller. Je sens que je vais tous les sortir. 823. Il faut que le bazar dans mes affaires, moi ici. C'est pas grave. 823. Hop. 995. 995. Je vais chaque fois toutes les trouver. Hop, 995. Après, 996. Non, ça j'ai pas. Celui-là il reste récent. Je dois aller après dans les 3755. 3700. Ça va être ici. 61. Ah, mais ça c'est une couleur que j'ai pas de toute façon, donc je vais devoir changer. Ouh. 3841, ça j'ai. Pas vraiment.
843, 42, 43 ici. Non, toujours pas. 45. Non. Après 45, 46. Je l'ai aussi, toujours pas. Et après ce sont des mélanges. Oui. Et il n'y a que le 3755 que j'ai pas. Si je regarde 3755, je peux le remplacer par quoi? « 3755. Perdu 794. 704. Ah, ça j'ai par contre. Oh mais ça je vais faire. Non. Non. Ok. Donc au final, je pense que dans tous les bleus dont j'aurai besoin, ouais, là j'ai fait tous mes bleus. Et ben j'en ai 3 que je peux utiliser. Et donc ces deux-là, on va les ranger. Ce que je veux faire en fait, c'est comme c'est des 2 brins à chaque fois, et ben je vais mettre un brin de la couleur et un brin de l'étoilé dedans. Et quand j'ai des mélanges, je verrai si je prends que l'étoilé ou si je prends le classique. Je verrai bien comment ça se met dedans. Et alors il va falloir que je change une couleur ici, mais dans Saga on sait le faire facilement. Si je reprends, je vais vous le montrer, tiens, attendez. Hop. Voilà. 37,55, voilà, je suis dedans. Donc je vous montre, j'ai été par ici ma petite calculette, et donc ici bah, j'ai moins changé, hein, j'ai mis du 18 sauté, ici j'ai les différentes DMC, et ma 37,55 ici, j'enlève et je mets 794. 794. Hop, voilà. Et donc maintenant, si je retourne ici, vous voyez qu'elle est mal mise pour l'instant parce que j'ai le 3726 qui est là, le 3802 là, et là j'ai 794. Mais c'est juste parce que par contre, donc elle est peut-être plus bien mise parce que c'était la 3755, mais au moins, moi, je vois ma bonne DMC, donc je ne dois plus rechercher après par quoi je l'ai remplacée en fait, c'est simplement. Voilà, donc bah, je pense que pour une première séquence, je vous ai déjà parlé largement. Je vous montrerai donc mon avancée de mon petit stitch avec ces 3 fils d'étoiles. Les autres bleus, bah, fatalement, je les utiliserai de manière classique. Et on se retrouve demain matin. À tout de suite. On se retrouve le lundi 13 octobre avec mon avancée sur mon nouveau projet, le petit stitch, où je suis à 715 croix de réaliser, ce qui veut dire pour ce projet là, attendez, 36,32%. Voilà. Donc ici maintenant que j'ai bien tout repéré, je fais la couleur où il y a plus de croix et puis je fais la couleur où il y en a le moins. Et ici maintenant je vais faire une couleur où il y a 6 croix ici, puisque celle où il y en avait le moins c'était celle où il y en a 2 là. Parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est pas la même chose que celle-ci. Sinon j'ai utilisé aussi mes fils métalliques, pas métalliques, les fils étoiles. Est-ce que vous arriverez à le voir? Ah, c'est très difficile à vous le montrer.
Voilà, là comme ça, de pied on le voit. Vous voyez, il y a des petits brillants dedans. Alors j'avais dit à la base que je mettrais un fil de la même couleur en classique et puis un fil étoile, mais quand j'ai essayé, on ne le voyait quasiment pas. Donc finalement j'ai utilisé 2 brins du fil étoile pour faire mes petites croix. L'autre précision, c'est qu'ici quand on regarde sur les fils étoiles, vous voyez c'est écrit C par exemple 823. Ben, ma couleur c'est la 823, donc en fait c'est assez facile de savoir quelle couleur et pourquoi. J'ai remarqué ça hier juste après avoir arrêté de filmer. Ce qui veut dire que les 3 couleurs de mes fils étoiles correspondent bien aux 3 DMC. Voilà les 3. Celui-ci, j'en ai pas encore eu besoin. Et ceux-ci sont sur le côté parce que j'ai aussi des mélanges. Donc je les utilise également pour les mélanges. Que dire d'autre ? C'est à peu près tout, je pense, pour ce projet-ci. Ben voilà, il était super agréable, j'ai du mal à le lâcher, donc je le continue de toute façon aujourd'hui. Et il y a de fortes chances, à mon avis, que je dépasse mes 900 croix et que je continue quand même le projet. J'ai vraiment envie de bien avancer dessus, donc on verra quand je le lâche. Voilà. Moi, je vous dis à demain avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve ce mardi 14 octobre avec l'avancée du jour sur mon stitch. Le voici, et donc je suis en train de faire ici, c'est un bleu simple, c'est pas un mélange. Je fais toujours le principe des croix les plus importantes sur une couleur et puis je prends celle où il y en a le moins, ce qui fait que ma bouche a bien avancé puisque là je suis à royalement 8 croix par couleur. Et celle que je suis en train de faire, il y en avait un peu moins d'une centaine. Il m'en reste 47 à faire. J'en ai fait en tout 1059, parce qu'hier j'en ai fait 344. Je ne lâche pas le projet pour l'instant, je pense continuer encore un petit peu malgré que j'ai fait mes 900 croix, parce que j'ai envie d'avancer sur mon nouveau projet. Je vais faire au moins toute la semaine, je pense, et peut-être que la semaine prochaine je changerai, à moins qu'il soit déjà fini d'ici là, vu qu'il me reste 554 croix à faire, et puis après ce sera du backstitch, ce qui fait que je suis à 53,59%. Donc on est mardi, je pense que je peux viser comme hier de faire 300 croix, mais fatalement je ne ferai pas j'en ferai pas beaucoup plus parce que c'est un jour où je travaille. Voilà. Il est vraiment bien. L'effet pailleté comme ça, comme c'est pour l'instant que 2 couleurs. Parce que la 3e, je n'ai pas encore été sélectionnée, elle est toujours là. Je trouve que ça donne bien. Malheureusement, je ne sais pas vous le montrer. Je regarde si mon pied, j'arrive à le voir, mais non. Non, je peux peut-être essayer ça, attendez. Ouais, vous voyez légèrement pailleté quand je le bouge comme ça. Mais c'est pas simple à vous montrer. Hein. Donc le pailleté, en réalité, j'en ai vraiment ici tout autour. J'en ai un petit peu partout ici tout le long, un petit peu au centre. Donc c'est assez... on voit bien la couleur et c'est juste que ça ressort comme ça de temps en temps. Donc on aura un stitch un peu brillant, mais sans que ce soit non plus de trop en fait, vous voyez. Voilà. Moi je vous laisse là, on se retrouve de toute façon demain matin avec l'avancée du jour. À tout de suite. On se retrouve le jeudi 16 octobre avec l'avancée de 2 jours. Parce qu'hier matin, je n'avais pas le temps de vous prendre et j'ai directement commencé ma journée. Et donc, on a zappé un jour. Il me reste
plus grand chose comme croix à faire, je suis en train de regarder. Hop. Donc, il me reste 97 croix à faire et c'est principalement dans la guitare. Parce qu'ici au-dessus, tout ce qui est la tête de Stitch est fini et pour moi le corps aussi. Ouais, non, ce sera vraiment la guitare. Et puis le backstitch, bien évidemment. 711 points de backstitch à faire par la suite. Et donc, hier j'ai fait 206 croix et le jour avant 251. Ce qui fait un total de 1516 croix faites sur le projet. Je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé dimanche. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça reste des 300 croix par jour, c'est le maximum. Et je suis à 200, 250, donc pour des jours de semaine, c'est logique. Je vais continuer aujourd'hui à faire mes petites croix et à commencer à faire le backstitch à mon avis, mais je ne l'aurai pas fini. Demain soir, on sera vendredi soir, on a une activité à l'école de mes enfants, donc je ne ferai très certainement pas de pointe-croix, ce qui veut dire qu'on le reprendra samedi matin. Alors je vous montrerai quand même demain, parce que j'aurai avancé aujourd'hui dessus, et puis on se retrouvera à mon avis samedi matin, où là j'espère pouvoir vous montrer un projet, l'idéal ce serait un projet fini, ce serait bien ça. Voilà, il n'y a rien d'autre pour l'instant puisque je suis focus sur ceci. On se retrouve de toute façon avec la prochaine mise à jour de ce petit projet. On se retrouve le vendredi 17 octobre et je vous montre le projet. Attendez, je vais bouger le fil. Voilà. Le projet, car j'ai fini toutes mes croix. Il me reste le backstitch à faire. Et je suis toujours déçue que vous ne voyez pas correctement les fils étoiles. En bougeant un peu, si vous regardez bien dans les bleus, ici vous le voyez un petit peu. Mais en vrai, ça donne super bien. Je suis vraiment fan de ces fils. Ils apportent vraiment en plus ici, sans que ce soit vraiment trop kitsch, trop voyant. Donc très bon choix. Le projet donne très bien aussi parce que vous le voyez moins bien que moi, mais ici par exemple quand on regarde les oreilles, les différentes teintes font vraiment qu'on a l'impression qu'on arrive dans l'intérieur de l'oreille, donc vraiment l'effet plié ici on l'a. La guitare, il n'y a pas de souci, franchement les petites pattes elles sont très bien aussi, la bouche, je sais plus combien de couleurs il y a dedans, mais on voit toutes les ombres aussi. On devine déjà qu'il y a un œil fermé. Voilà, je trouve que le dessin est super beau et que le rendu sera très bien. Ici donc je vais commencer à faire le backstitch et en backstitch je pense que... Ah non, je pensais que tout était en embrun. Le blanc ici c'est du embrun. J'ai un tout petit peu de brun, un peu de bleu en embrun et puis en noir j'ai du 1 brin, 2 brins et 3 brins. Voilà, donc ici en fait je pensais avoir tout fini puis je me suis rendu compte qu'il me manquait une croix qui était une croix blanche là, donc j'ai fait ma croix et en fait j'ai déjà préparé mon fil comme c'est du blanc aussi pour faire le backstitch en blanc avant de le ranger et puis je passerai à mon avis je ferai le noir, après je ferai 3-2-1 et voilà, donc on va avancer là-dessus. J'espère pouvoir vous montrer une belle avancée demain. Avec au moins une partie du backstitch, la totalité ça me paraît peut-être un peu trop, on verra. A tout de suite avec le backstitch. On se retrouve le dimanche 19 octobre et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. J'ai terminé mon stitch et je l'ai mis dans un petit cadre. Donc j'ai juste utilisé la vitre pour faire un support pour pouvoir un petit peu tendre ma toile. Même si je devrais normalement mettre des fils derrière et essayer de tendre un peu mieux. Je ne l'ai pas encore fait parce que je ne suis pas sûre que ce sera le support définitif.
Mais comme ça, je peux profiter de mon petit Stitch dans mon bureau. Je suis très contente de ce projet, il a été vraiment super agréable à faire. J'ai fait des petits changements dans le sens où j'ai utilisé des fils étoiles à place des fils classiques pour 3 teintes de bleu différentes. Et puis le reste, j'ai bien suivi tout le diagramme et le résultat est vraiment top. J'ai mis une semaine pour le faire. Il y a 1900 et des croix avec le backstitch dedans, donc c'est un beau projet. J'ai été très contente de le faire maintenant, c'était ma récompense de l'année. Je vais donc pouvoir reprendre mon rythme de points de croix sur les autres, mais ça on en parlera dans le prochain Flustube, dans le prochain vlog de la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, je vais faire de la maquette. Hier, à part faire mon backstitch, en fait, je n'ai rien fait d'autre, parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. Donc, mes enfants ont été malades l'un après l'autre pendant la semaine, puis c'est mon compagnon qui a suivi, et maintenant c'est moi. Donc depuis hier, je suis KO. Et à part dormir, me reposer un petit peu et faire ce qu'il y a à faire, voilà. J'ai pas pu, hier soir, j'étais incapable de faire un point de croix ou un quelconque loisir créatif. J'ai somnolé et dormi, voilà. Donc ça ira mieux de toute façon la semaine prochaine parce que ce n'est rien de bien grave, ça va juste partir, il faut que je me repose un petit peu et ça ira mieux. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc maquette, je vais quand même vous montrer sur quoi je vais travailler aujourd'hui. C'est donc cette maquette-ci. Alors, je vais en faire aujourd'hui, je ne sais pas si j'en ferai encore demain ou pas, on verra bien. Mais normalement, quand je fais 900 croix, j'ai 4h30 de loisirs créatifs à faire. Sauf que là, mon stitch, j'avais aucune envie de l'arrêter, donc j'ai fait tout d'une traite, mais comme je suis à 1900, ça veut dire que c'est à peu près l'équivalent de 2 rotations, donc ce qui voudrait dire 9 heures de loisirs créatifs. Comme ces maquettes-ci sont relativement grandes, que c'est justement le week-end maquette, je pense que je vais faire 9 heures de loisirs créatifs. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui je vais travailler là-dessus, mais je ne suis pas sûre de faire 9 heures non plus. Donc c'est fort probable que je continue un petit peu la semaine prochaine. Donc, qu'ai-je à faire? Cette armoire-ci, elle est faite. Enfin voilà, je vais recommencer une autre. Une petite blanche, un petit présentoir. Il faut savoir que les espèces de petites gommes ici que l'on voit pour faire les pâtisseries, elles sont ici. Elles sont ici. La seule chose, c'est comme c'est des maquettes de l'année passée, j'ai la brune qui avait séché. Donc je sais déjà que je vais pas pouvoir faire les petits pains d'épices ni les petits... tout ce qui est brun en fait. Donc on voit ici pain d'épices, sapin de Noël, chaussettes et gants. Donc tout allait dans une boîte blanche et puis après je vois qu'il y en avait d'autres de couleurs. Donc à mon avis je vais devoir juste faire plus de couleurs pour pouvoir répartir dans mes différentes boîtes. Dans la page suivante. Ouais, c'est ça. Donc à mon avis, je vais devoir faire ces petites pâtisseries là. Et puis de là, les mettre dans les présentoirs et peut-être devoir répartir un petit peu différemment puisque je sais que les bruns ne seront pas possibles à faire. Je l'ai directement jeté, ça servait à rien de la conserver. Voilà. Donc ça a l'air de rien. Vous voyez, faire le petit présentoir et toutes ces petites pâtisseries là, ça va déjà me prendre pas mal de temps. Donc ce sera un petit peu l'objectif du jour d'avancer là-dessus. Donc à part un présentoir ici. Un petit meuble, des couronnes, des petites boîtes avec... Ah oui, carrément.
Ok. Ah, ça c'est des... D'accord. Un présentoir avec des choupa choups, on va dire. Ok. C'est vraiment plein de petites choses. Puis là, je vois un sapin et puis des boîtes. Ouais, sapin, bonhomme de neige. Ils sont sympas à faire, les bonhommes de neige. J'en avais fait un soir à la maison, il était assez cool. Petite guirlande. Et puis alors là, c'est des cadeaux. Cadeaux. Donc ça va prendre, vous voyez ici, ça prend un temps d'ag aussi à faire. Le traîneau. Pardon, et puis du montage. Moi, j'arriverai jamais jusqu'ici avec mes 9 heures. Donc voilà, je vais être dans les toutes petites choses bien minutieuses. Voilà, je vais tout doucement m'installer et je vais réaliser un maximum de ceci. Vous le verrez de toute façon dans le prochain vlog. Passez de bons moments avec vos loisirs créatifs et je vous dis à bientôt.